Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis retournée à Marivière. J'y suis allée moins souvent ces derniers temps parce que c'est vrai que bon bah voilà, hein, la vie fait que bon, en plus en ce moment à La Réunion c'est les vacances, donc du coup moins le temps. Je profite tant que j'ai l'occasion et en fait, je me disais justement, il y a, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo par ici. Et en fait, tout est juste, hein, comme on dit. C'est juste que maintenant, je me laisse aller. Je me dis pas, voilà, il faut que tel jour, je mette une vidéo ou un post, etc. Si j'ai pas de message à transmettre, je vois pas pourquoi je m'obligerais à en inventer un, voilà. Et là du coup ce matin c'est apparu assez clairement qu'on est dans une période un peu tendue. Voilà, ce mois d'octobre, voilà, j'ai l'impression que et puis je le ressens, hein, tout le monde autour de moi, tous les retours que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tension, les gens sont énervés. Et moi la première, hein, des fois j'ai l'impression que je me transforme, je me reconnais plus. J'ai même mon fils qui se met à crier ces derniers temps et puis à répondre, alors que d'habitude il est plutôt très gentil. Et je pense que chacun a envie de s'exprimer. Et j'ai bien l'impression que c'est ça le message en fait. On nous a dit ces derniers mois qu'il fallait qu'on soit nous-mêmes, qu'on sache ce qu'on voulait, qu'on arrive à nous exprimer et être qui on doit être en fait. Et je pense que là, il y a le changement qui arrive et j'ai l'impression qu'on ne laisse plus le choix, qu'on en soit conscient ou non, qu'on le veuille ou non. En fait, on nous pousse dans nos retranchements et ce qui n'est pas dit explose. Bon, toutes les frustrations ressortent par de grosses colères, par des grosses tristesses, des larmes, etc. Et c'est un grand moment je sais pas, d'épuration, j'ai l'impression. Et j'ai passé les 2 dernières semaines, c'était horrible. J'avais l'impression que j'étais dans un gouffre, quoi. J'ai eu beaucoup de mal à me relever et puis là j'ai l'impression que ça commence à aller mieux et puis surtout j'ai accepté en fait d'aller dans les profondeurs, donc il y a plein de souvenirs qui remontent à la surface, des souvenirs certains joyeux, certains un petit peu plus douloureux, donc des larmes qui ont été versées aussi, mais je pense que ça fait partie du processus voilà, d'élimination pour accepter vraiment qui on est. Et d'ailleurs ce matin j'ai fait une sorte de soin et j'ai vraiment vu, les yeux fermés bien sûr, ressenti comme une âme, une entité, je ne sais pas, qui sortait de mon corps, quelque chose de flou. Et en fait c'est comme si tout ce qui n'avait plus lieu d'être en fait doit être expulsé. Donc il faut prendre le temps pour se faire des soins, pour se purifier et se dire que des fois la colère qu'on a en nous, elle ne nous appartient pas forcément. On a peut-être, parce que ça arrive plus souvent qu'on le croit, une entité sur nous, ou alors des colères qui datent de très longtemps, de la famille, du transgénérationnel. Et du coup, voilà, ça nous demande en ce moment vraiment de travailler là-dessus, d'éliminer ce qu'on ne veut plus. Et voilà, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez que dans les précédents, j'avais dit qu'il était temps de savoir ce qu'on voulait. Donc, maintenant qu'on sait ce qu'on veut, éliminer tout ce qui nous empêche, en fait, tout ce qui nous alourdit. Et c'est vraiment là, tout ce qui reste, là, c'est on nous pousse à le faire, qu'on le veuille ou non, et c'est vrai que ça remue, ça secoue pas mal. Et voilà, et même pour les enfants, on les voit aussi, et c'est vrai que c'est pas difficile parce que je le dis, mais
je ne suis pas forcément capable de le faire encore, mais il faut leur laisser aussi eux le choix, la possibilité de s'exprimer, chose que nous on n'a peut-être pas eu la chance de faire parce que tous les parents ont fait de notre mieux avec ce qu'on a, avec les bagages qu'on a, et donc c'est difficile de ne pas refaire les mêmes choses, les mêmes exemples qu'on a eu finalement. Mais là n'est pas la question. Je pense qu'il ne faut pas se flageller et se dire mince, j'y arrive pas et tout. On est comme ça, il faut s'accepter. Mais par contre, en tout cas moi c'est ce que je pense, et je me dis que si j'arrive à quelque part à prendre soin de moi et à me guérir, et ben j'aurai les outils à transmettre à mon fils, parce que il faut pas se leurrer, on n'est pas parfait, on est des êtres parfaitement imparfaits, et du coup on fera, et on est en train de le faire, et on continuera à faire sûrement des erreurs. En fait c'est même pas des erreurs, mais c'est on dira ou on fera des choses qui seront interprétées par l'esprit enfantin de nos enfants, par quelque chose de peut-être on va dire négatif, qui va empêcher le développement de leur plein potentiel. Ce n'est pas voulu, mais en ayant fait le travail sur nous, on aura à ce moment-là des outils pour aider notre enfant, lui, à se développer comme il veut, tout simplement. Voilà. Et donc je suis venue à la rivière parce que moi ça me fait un bien fou. Ça me permet comme l'eau, permet de se laver aussi bien physiquement que énergétiquement, et ça me ressource, ça me revigore. Si vous n'avez pas la chance d'aller à la rivière ou à la plage, même un bain de sel, je trouve que ça marche très très bien. En attendant, si vous êtes d'accord et que le cœur vous en dit, je vous laisse quelques instants avec le son de la rivière. Prenez ce petit temps pour vous en faisant 3 respirations profondes, et sur cette belle musique que nous offre la nature. Je vous dis à la prochaine, je vous envoie plein d'énergie, d'amour et bon courage.